exigences. Il est riche en son amour. Oh, 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 quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Oh, 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 quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Oh, 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 Voilà, gloire au Seigneur. Heureux encore de pouvoir se retrouver en ces instants, pouvoir annoncer ce beau message de l'Évangile, un message d'espérance. Et j'aimerais t'inviter à suivre quelques lectures déjà dans le livre des Proverbes au chapitre 18, verset 24. Il est dit « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. » Dans le livre des Proverbes, au chapitre 17, verset 17, il est dit « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » Et dans l'évangile selon Jean, au chapitre 15, verset 12, c'est Jésus qui dit « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Voilà quelques versets de la parole de Dieu qui sont en rapport avec l'amitié. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, l'amitié semble une denrée de plus en plus rare. On peut avoir des collègues de travail, des connaissances, des relations. Les jeunes gens ont des copains, des copines dans leurs collègues, leur collège, leur lycée. Certains, comme on dit aujourd'hui, ont un petit ami, une petite amie. Mais un véritable ami, c'est beaucoup plus difficile à trouver. On est dans une société qui ne cesse de se moderniser, mais qui devient en même temps de plus en plus individualiste. Chacun vit pour soi. Une société égoïste. C'est d'ailleurs ce que nous dit la Bible quand elle parle de la mentalité
qui caractérise les derniers temps, elle nous dit que les hommes seront égoïstes, c'est-à-dire qu'ils ne penseront qu'à eux, qu'à leurs intérêts personnels. Et c'est bien ce que nous sommes en train de vivre à l'heure actuelle. C'est chacun pour soi. Moi d'abord et les autres ensuite, mais loin derrière. Et le raisonnement de bien des personnes, c'est de dire, mais j'ai assez de problèmes comme ça, j'ai pas le temps de me préoccuper des problèmes des autres, qu'ils se débrouillent. Ça, c'est la mentalité de notre monde. Et dans ces conditions, n'est pas étonnant que les relations entre les êtres humains deviennent de plus en plus superficielles. On se renferme. On vit des temps où on est sans cesse en train de courir dans tous les sens. Les gens sont stressés et il faut reconnaître qu'il devient de plus en plus difficile de trouver quelqu'un qui prenne le temps de nous écouter, à qui on va pouvoir ouvrir son cœur. Vous savez, ce qui est à la mode aujourd'hui, ce sont les sites de rencontres. Alors oui, sur Internet, on peut rencontrer des personnes, dialoguer avec elles par l'intermédiaire d'un ordinateur, d'un smartphone, mais on s'aperçoit que ces relations virtuelles sont souvent des contacts superficiels. Et le paradoxe, c'est que notre monde n'a jamais eu autant de moyens de communication et en même temps que de gens qui se sentent seuls, qui n'ont personne à qui vraiment parler. Nos contemporains, je crois, qu'ont vraiment besoin de revenir à ce que la Bible enseigne, qui est vraiment une mine d'or en matière de relations humaines. Elle nous donne de nombreux conseils judicieux en ce qui concerne l'amitié. D'ailleurs, le livre des Proverbes nous dit que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Et là aussi, c'est vrai qu'on peut avoir beaucoup d'amis, surtout avec les réseaux sociaux, on peut même avoir des milliers d'amis. Mais, vous savez, c'est souvent quand on passe par l'épreuve, qu'on passe par des moments difficiles, c'est là où on peut vraiment voir sur qui on peut compter, quels sont nos véritables amis. Et il faut reconnaître que dans ces moments-là, nombreux sont ceux qui nous font défaut. D'ailleurs, Jésus, dans une parabole, nous parle de ce fils qui avait quitté la maison de son père, voulait s'affranchir de l'autorité parentale, et il est parti avec sa part d'héritage pour un pays lointain. Et tant qu'il avait de l'argent, les amis étaient là, il faisait la fête. Et puis jusqu'au jour où il a tout dépensé et s'est retrouvé dans une profonde détresse. Et là, il s'est rendu compte que les amis qu'il avait, eh bien, il ne pouvait nullement compter sur eux. Et aucun n'est venu le secourir dans sa détresse. Et il y a ainsi des amis de pacotille qui font le malheur des autres, des soi-disant amis, mais qui exercent une mauvaise influence, qui peuvent nous entraîner dans une mauvaise voie, qui peuvent même briser un foyer. N'a-t-on jamais entendu dire « mon mari est parti avec ma meilleure amie » ou ma femme est partie avec mon meilleur ami. Quelqu'un a dit qu'il y a des gens, avec les amis qu'ils ont, eh bien, ils n'ont pas besoin d'ennemis.
Et malheureusement, c'est vrai. Vous savez, la Bible a raison quand elle dit « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur ». Mais elle ajoute « Il est tel ami plus attaché qu'un frère ». Et encore, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir une quantité d'amis, mais d'en avoir au moins un, et un vrai, un véritable, celui dont la Bible nous parle, un ami qui soit capable de prendre le temps de nous écouter et qui ne divulguera pas les secrets que nous lui confions, un ami qui soit en mesure de nous comprendre parfaitement, comprendre ce que nous ressentons au plus profond de notre être et qui est capable de nous conseiller, de nous diriger, un ami sur qui nous pouvons compter en tout temps, qui nous conservera son amitié, même quand nos défauts se révèlent. Alors vous me direz, mais des gens comme ça n'existe pas. C'est pas possible de rencontrer un tel ami. Eh bien si. Les évangiles, justement, nous disent que nous pouvons trouver ce véritable ami. Cet ami qui, comme le dit la Bible, est plus attaché qu'un frère, qui aime en tout temps. Et cet ami suprême, eh bien, nous l'avons trouvé en la personne de Jésus. Oui, c'est lui l'ami suprême. Il y a un cantique que l'on aime chanter et qui dit « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ ». Et la première strophe dit « Toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri ». Et nombreux sont ceux qui peuvent rendre ce témoignage qu'avant de connaître le Seigneur, c'était désespéré, certains malades, avec même un foyer brisé. Et là, dans leur détresse, ils ont crié au Seigneur. Et le Seigneur, dans sa miséricorde, leur a fait grâce. Et la deuxième strophe de ce chant dit « Toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. » Il peut y avoir des soucis, des craintes au fond de notre cœur qui nous rongent, qui nous minent depuis des années. Eh bien, justement, apportons-les à Jésus, à cet ami suprême. La Bible nous invite à nous décharger sur lui de tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. À Jésus, nous pouvons tout dire, tout confier, tout ce qui nous pèse, tout ce qui est trop lourd à porter, même les choses que nous avons du mal à dire à nos proches. Eh bien, à Jésus, nous pouvons le dire. Oui, nous pouvons tout lui dire, parce qu'il est le meilleur des confidents. Vous savez, il y a des gens qui vont consulter des psychologues, des psychiatres, uniquement pour parler, pour trouver quelqu'un qui va les écouter. Alors bien sûr, nous ne sommes pas contre la médecine, mais voyez-vous, aussi compétents soient ces spécialistes, ils restent néanmoins limités. Mais j'ai envie de vous dire que Jésus, lui, c'est le meilleur des spécialistes. C'est le médecin de l'âme par excellence, celui qui est venu, nous dit la Bible, pour guérir les cœurs brisés. Jésus est capable non seulement, oui, d'entendre ce qu'il y a de plus profond au fond de votre cœur, mais également de penser vos plaies, les plaies du passé, de guérir même de la dépression. Oui, Jésus, c'est le véritable ami dont nous parle
ce livre des Proverbes, qui aime en tout temps et qui dans le malheur se révèle comme un frère. On peut être déçu, oui, de nos meilleurs amis, déçu de nos proches qui ont pu nous faire défaut, mais une chose est sûre, c'est que nous ne serons jamais déçus du Seigneur Jésus. C'est en tout temps que nous pouvons compter sur lui. À n'importe quel moment de la journée, de la nuit, même quand vous ne dormez pas, que vous faites peut-être des insomnies, eh bien, vous pouvez vous adresser à Jésus. Et jamais nous ne l'importunons, mais il est toujours prêt à nous écouter. Jésus, ce n'est pas un ami de pacotille, mais il pourra dire à ses disciples, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Il a donné sa vie pour nous sur la croix du Calvaire, afin que par son sacrifice, tous ceux et toutes celles qui croient en lui et qui se repentent puissent être sauvés, pardonnés de leurs péchés. Mais à partir du moment où justement Jésus est avec eux, eh bien ils ne sont plus jamais seuls. Est-ce que nous connaissons un ami qui serait prêt à donner sa vie pour nous sauver? Vous savez, c'est déjà difficile de trouver quelqu'un qui soit prêt à nous écouter, sur qui nous pouvons compter. Alors être prêt à donner sa vie pour nous, mais c'est encore plus difficile, c'est presque impossible. Eh bien, Jésus, lui, l'a fait pour nous. Voilà pourquoi il est le seul véritable ami. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus nous a tellement aimés qu'il a été jusqu'à donner sa vie pour nous. Et ce qu'il attend, c'est que nous l'aimions en retour, pas seulement en parole, mais de tout notre cœur, en lui donnant notre vie, parce que la plus belle preuve d'amour que nous pouvons donner à Jésus, c'est de répondre favorablement à son appel et de le suivre sur le chemin de l'obéissance à sa parole. Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jésus veut établir avec nous une nouvelle relation, ne veut pas nous traiter comme des esclaves qui n'ont qu'à se taire et à obéir, mais il désire partager notre intimité. Il veut être notre confident au quotidien, faire de nous ses amis. Jésus pourra dire, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Et encore en ces instants, au travers du message de l'Évangile, Jésus frappe à la porte de votre cœur. Mais remarquons que ce n'est pas lui qui ouvre, ne va pas forcer la porte, mais c'est à nous qu'il appartient par la foi de lui ouvrir cette porte de notre cœur, de lui dire tout simplement, oui Jésus, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin que tu sois le véritable ami dans ma vie. Il y a une autre version qui a traduit « Si quelqu'un est sensible à mon appel, dit Jésus, et s'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et nous dînerons en tête à tête, moi près de lui
et lui près de moi. Un dîner en tête-à-tête nous parle d'un moment privilégié où deux êtres vont échanger des confidences. Et voilà la relation que le Seigneur veut avec nous. Et si Jésus se propose d'être notre ami, ce n'est pas pour autant qu'il va excuser nos fautes ou chercher à nous flatter. Jésus est au contraire d'une franchise absolue. Et lorsque cela est nécessaire, il est capable, au travers de sa parole, de nous reprendre, de dévoiler le péché au fond de notre cœur, de nous dire, mais voilà le problème où il se situe. Seulement, c'est toujours pour notre bien qu'il nous parle de cette manière. Le livre des Proverbes encore, au chapitre 27, verset 6, il est dit « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité ». Un véritable ami, c'est quelqu'un qui nous dit la vérité, même si ça peut nous faire mal, nous bousculer sur le coup, mais c'est dans le but de nous amener à la repentance. Alors, on pourrait se poser la question, mais comment Jésus, qui a vécu il y a maintenant plus de 2000 ans, peut-il être notre ami? Eh bien qu'invisible à nos yeux, Jésus, par son esprit, peut être présent à nos côtés. Oui, il est mort sur une croix, mais il est ressuscité, il est vivant, et il vit au siècle des siècles par son esprit. Et il veut être là, présent, dans la vie de ceux et de celles qui se confient en lui. Mais il y a une condition à remplir pour que Jésus soit à nos côtés, pour qu'il devienne notre ami. Jésus dit, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Voilà comment on devient l'ami du Seigneur, en prenant la décision, non seulement de le suivre, mais de se soumettre à ses commandements. Et si nous laissons cet ami divin agir en nous, mais il va faire des choses extraordinaires. Il peut opérer une œuvre de transformation radicale dans notre être intérieur. Ce que nous ne pouvons pas changer par nous-mêmes, même notre caractère, eh bien Jésus, lui, peut le faire. Il peut faire une œuvre extraordinaire en nous. Oui, Jésus, c'est le seul véritable ami qui ne nous décevra jamais. Alors, vraiment, venez à lui. Là, en ces instants, faites cette démarche de foi. Laissez-le partager votre intimité. Entendez au travers de cet appel Jésus qui frappe à la porte de votre cœur. Laissez-le partager votre intimité jour après jour. Vous confiez en lui, vous déchargez sur lui. Il n'y a pas de meilleur ami que Jésus. Alors, sans plus tarder, invitez-le à partager votre vie, que son nom soit béni. Amen. Ah Seigneur, sois loué et glorifié parce que c'est vrai, tu es le véritable ami. Et je te prie pour que tous ceux et toutes celles qui entendent ce message puissent vraiment le réaliser et qu'ils puissent se confier en toi. Tous ceux qui ont été déçus dans le domaine de l'amitié, tous ceux qui ont voulu compter sur telle ou telle personne qui leur a fait défaut, eh bien fais-leur réaliser que toi, tu ne fais jamais défaut, que non seulement tu veux partager notre vie, mais tu es là pour nous aider, nous secourir, pour donner un sens à notre vie. Ah Seigneur, bénis ta parole. Viens Seigneur te révéler là, quel que soit où se trouvent les personnes. Seigneur, sois cet ami suprême. Entends les cris des cœurs. Oh, je crois que tu agis dans le beau nom de Jésus. Amen.
Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux